Des permanences sont ouvertes sur le territoire pour connaître les solutions de protection des énergies renouvelables et la meilleure façon de faire des économies d'énergie, tout simplement lorsque vous construirez ou ferez construire votre maison. Informations et conseils gratuits sur la question. Le 27 mai prochain à la Maison du Pays de Clisson, le 10 juin à la mairie du Loroux-Bottereau, 15 juin à l'espace Antoine Guilbault à Valette. Commémoration dans tout le pays du 8 mai 1945, date officielle de la victoire sur l'Allemagne. À Clisson et Gorges, par exemple, et aussi à Saint-Hilaire de Clisson, les anciens combattants se sont réunis nombreux. À Clisson, c'était au monument aux morts, en présence du maire de la ville, Xavier Bonnet, dépôt de gerbes traditionnelles et allocutions diverses, ainsi qu'à Gorges et à Saint-Hilaire de Clisson. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant. 5 longues années de privation, de souffrance, d'exaction, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi, des populations asservies, d'autres exterminées. Amis, entends-tu le bonheur des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les blessures du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Le maire de Clisson, précisément et justement, a vu son élection confirmée par le Conseil d'État. Le tribunal administratif était déjà allé dans ce sens en juillet dernier. La question était de savoir si le métier de sapeur-pompier était bien compatible avec un mandat de maire. La réponse est oui, a dit le Conseil d'État, une décision qui a été prise dans d'autres cas similaires en France. Rappelons que la médiathèque de Clisson propose toujours et jusqu'à la fin du mois de mai l'exposition de l'artiste Valérie Linder, illustratrice, poète, on pourrait aussi dire poétesse désormais. L'exposition a pour titre La très petite librairie à 10 ans. C'est un hommage aux partenaires de l'artiste. Le musée du vignoble nantais, c'est aux Palettes, va fêter ses 20 ans. À la clé, un nouveau programme d'animation innovant, intéressant, à consommer sans modération. La Nuit européenne des musées, rendez-vous le 16 mai de 17h à minuit, puisque c'est la nuit, avec des animations pour les familles, pour les amateurs de vin et pour les joueurs, tout au long de la soirée, ainsi que pour les amateurs de chansons françaises. Donc à partir de 17h, eh bien, vous avez la possibilité de venir à l'intérieur du musée pour faire la chasse aux masques de Jean-Loup David, avec un support jeu qui vous invite à découvrir et observer les objets avec les différents masques. Vous avez également la possibilité, si le temps le permet et on le souhaite, de faire un grand jeu de loi géant à l'extérieur dans le conservatoire des cépages, avec la mise en place d'un grand tapis de jeu où vous pouvez venir à plusieurs en famille pour faire une compétition de jeux de loi et vérifier votre savoir sur les différents cépages du vignoble nantais. Et puis la soirée va se dérouler avec des présentations du travail de l'artiste Jean-Loup David, également avec 2 temps de dégustation, et je peux dévoiler là, nous travaillerons avec la famille Lieubeau, qui est une famille réputée de vignerons sur le vignoble nantais, à Château-Thébault, et qui va nous présenter des cépages qui ne sont pas du melon que l'on a l'habitude de découvrir avec le muscadet. Donc avec des accords mets et vins, ça c'est sur réservation.
Il y a eu un bel échange linguistique franco-allemand au collège Pierre Abélard ces derniers jours à Valette. Échange entre deux établissements scolaires, celui de Valette donc et celui aussi de Hocht en Allemagne. Alors aujourd'hui, ce sont les Français qui reviennent d'une semaine d'échange chez les Allemands, entre collèges, car depuis 7 ans, il y a des échanges entre le collège de Pierre Abélard et le collège de Hocht. L'utilité, c'est que les enfants puissent comprendre l'importance des langues et que la langue ne s'apprenne pas que dans les livres. L'utilité de connaître la culture d'autres pays et donner un maximum d'ouverture aux jeunes. Est-ce que la culture allemande est vraiment présente maintenant, je dirais, en France? Est-ce que la culture allemande est vraiment présente en France? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on va plus vers une culture dite européenne. Voilà, et les enfants se rendent compte que, enfin plutôt les parents se rendent compte que les enfants bâtissent vraiment l'Europe de demain. Donc il faut aller vers l'avenir. Il faut aller vers l'avenir et oublier les désaccords du passé. Des échanges bénéfiques pour les élèves des deux écoles et saluons au passage l'intérêt que porte le collège de Valette à l'apprentissage de l'allemand en proposant en plus de la seconde langue dès la 4e, une classe bilingue dès la 6e. Et nous terminerons en musique avec un extrait du concert Carmina Burana, interprété par l'orchestre Vents et Cordes de Clisson, l'harmonie Saint-Michel de Nord-sur-Erne et 4 chorales. Le concert a eu lieu ce dimanche à la salle Bellevue de Gétigné.